Jésus-Christ, notre seconde et seule chance. Chers frères, chères sœurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à l'écoute du message de ce dimanche. Le titre choisi est Jésus-Christ, notre seconde et seule chance. Vous sourcillez en entendant cette association étrange entre Jésus-Christ et chance. Cela n'est pas surprenant. Donc, pour éliminer tout risque de confusion, permettez-moi de vous expliquer comment le mot chance est employé dans ce titre. La chance se réfère en général au sort favorable, par exemple quand on dit qu'on compte sur la chance ou j'ai eu la chance de le rencontrer. En général, la chance, c'est la probabilité que quelque chose, par exemple un événement heureux, se produise parce que le sort vous est favorable. Vous entendez souvent cette expression « la chance m'a souri ». Or, dans ce titre « Jésus-Christ, notre seconde et seule chance », le mot « chance » est employé pour signifier l'opportunité, la possibilité concrète, sûre et certaine de ce que Jésus-Christ fait pour tous ceux qui viennent se confier en lui. Dans ce titre, le mot chance n'a rien à voir avec les jeux du hasard, ni la faveur du sort, ni avec votre veine personnelle. Jésus-Christ, notre seconde et seule chance, désigne la possibilité certaine, ferme et assurée du salut et de la délivrance du péché, de la mort et de l'enfer par la foi en Jésus-Christ. Voici le premier point. Un désir de changement intérieur. Chers amis, je n'ai aucune idée des circonstances présentes de votre vie. Je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez sur le plan spirituel, ni dans quelle situation morale vous êtes en cet instant précis. Je ne peux pas savoir ce que votre conscience est en train de vous reprocher ou de vous dire. Je ne connais pas le palmarès de votre vie. Je n'ai aucune idée des réalisations personnelles qui vous ont valu le respect et l'admiration des autres. Tout comme je ne puis dire quelles sont les actions, les pensées, les paroles ou les comportements dont vous n'êtes pas fiers. Toutefois, dans l'éventualité où vous vous trouveriez dans la situation dans laquelle la plupart d'entre nous se sont trouvés au moins une fois dans cette vie, je veux dire ce moment où presque tous ont exprimé le souhait d'avoir une possibilité de remettre à zéro le compteur de leur vie. Ce moment où nous avons exprimé le vœu, le souhait de pouvoir oublier ce qui a mal tourné, d'effacer ces souvenirs douloureux et désagréables, de refaire les choses, de prendre un nouveau départ. Ce moment de vouloir faire disparaître ces fautes lourdes dont les conséquences nous poursuivent toujours. Ces tâches morales, ces comportements détestables, ces attitudes qui nous ont déshonorés. Ce moment de vouloir censurer et de couper ces bouts du film de notre vie afin que le projecteur de notre conscience ne puisse plus nous obliger à les visionner périodiquement. Si telle est votre situation, je vous annonce que Jésus-Christ est votre seconde et seule chance. Jésus-Christ est celui qui peut et qui veut vous aider à sortir de votre détresse morale, émotionnelle et psychologique et à refaire votre vie. Jésus-Christ peut restaurer votre âme rudement éprouvée par les circonstances difficiles de la vie. Jésus-Christ, notre seconde et seule chance. Pourquoi seconde chance? Eh bien, tout simplement qu'après la première opportunité que nous avons tous maintenant, à savoir cette présente vie sur cette terre, il n'y aura pas de troisième opportunité. Car la Bible le dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, Jésus nous exhorte
à saisir la seconde opportunité qu'il nous donne de refaire notre vie avant que la mort ne survienne. Pourquoi seule chance? Seule parce que la Bible nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Chers amis, personne d'autre ne nous propose une seconde chance pour que nous soyons sûrs que nous passerons l'éternité dans la présence de Dieu. Jésus-Christ, notre seconde et seule chance. Je vais maintenant partager avec vous des textes de la Bible qui nous expliquent comment Jésus-Christ peut nous aider afin que notre vœu pour un changement radical puisse devenir une réalité aujourd'hui même. Nous passons au second point. Dieu a un plan pour nous changer. Il est bon de vouloir changer et de refaire son image, tant spirituelle que physique. Considérez votre désir, votre vœu ou votre souhait pour un changement profond intérieur comme la voie de Dieu. Car la bonne nouvelle est que ce projet pour notre transformation individuelle a été dans le plan de Dieu depuis l'éternité. Déjà par le prophète Ésaïe, Dieu avait dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Je vous invite à écouter ce que nous dit la parole. Et je cite, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire selon son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Fin de citation. Ce texte nous explique les étapes de notre changement conformément à l'image de Jésus-Christ, puisqu'il est dit que Dieu a un dessein, que Dieu a un plan pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Dieu nous connaît, il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a déclarés justes par la foi en Jésus-Christ, et le résultat final, c'est notre participation à la gloire de Jésus. Cependant, ce désir, ce vœu ou ce souhait, si louable, si sincère qu'il soit, est exprimé par ces mêmes individus, c'est-à-dire nous, dont le cœur est toujours le même. C'est ça la problématique. Nous voulons changer, or, notre vie, nous la vivons avec le même cœur inchangé. La Bible nous présente notre problème de manière imagée en nous mettant face à cette question. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Aussi, vous conviendrez qu'il est impossible d'espérer des résultats et des effets différents sans changer la cause ou la source de nos actions et de nos comportements. Car la même cause produira toujours les mêmes effets. Pour cette raison, il est primordial que notre désir, que notre souhait ou que notre vœu de transformation radicale soit informé par la parole de Dieu. C'est-à-dire que notre désir soit remodelé pour épouser la forme que Dieu projette de lui donner. Nous passons au troisième point, la nouvelle naissance. La Bible dit que la foi en Jésus-Christ nous donne un nouveau cœur, une nouvelle nature. Jésus nous change en nous accordant une naissance spirituelle. Par la nouvelle naissance, nous renaissons dans la famille spirituelle de Dieu. Et c'est cette nouvelle naissance qui nous ouvre la porte à une seconde chance
avant qu'il ne soit trop tard. Voici quelques textes qui soutiennent la réalité de la nouvelle naissance, sans laquelle personne ne peut avoir la seconde chance. Je cite: « À tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, des enfants qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Fin de citation. Chers amis, lors de notre première naissance physique, nous avons hérité la nature de désobéissance et de rébellion d'Adam et d'Ève. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est à cause de cette nature terrestre, comme des descendants d'Adam, que nous portons en nous le péché qui nous mène tous vers un éloignement de Dieu pour enfin aboutir à notre perte spirituelle. Vous vous rappellerez cette parole de Jean-Baptiste: « Celui qui est né de la terre et de la terre. » En fait, nous sommes esclaves du péché. Nous commettons le péché parce que nous sommes pécheurs de naissance. Ce sont nos péchés qui nous attristent. Ce sont nos péchés qui sont la cause de notre honte devant Dieu. La Bible nous dit que nous portons l'image du terrestre, c'est-à-dire nous sommes tous comme notre premier père physique, Adam. En revanche, quand nous entendons la parole de Jésus, quand nous nous repentons de nos péchés et que nous reconnaissons que Jésus s'est fait homme, pur et saint, pour payer tous nos péchés sur la croix, quand Dieu nous attire à Jésus et que nous lui demandons de nous purifier par le sang précieux de Jésus, nos péchés sont tout de suite effacés. Dieu lui-même nous couvre de la sainteté de Jésus parce que Jésus a pris en son corps tous nos péchés. Son Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur pour nous communiquer la nouvelle vie à laquelle notre âme aspire si ardemment. C'est cela la nouvelle naissance. C'est une renaissance spirituelle. C'est la vie de Jésus qui est mort au péché, mais qui est ressuscité. La vie que Dieu implante en nous. Celui, c'est-à-dire Jésus, qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous n'avons pas contribué à notre première naissance, la naissance physique. De la même manière, la nouvelle naissance est un don de Dieu. Tout comme la première naissance est réelle, la nouvelle naissance est tout aussi bien réelle. En fait, elle est éternelle. C'est par la nouvelle naissance, nous dit Jésus, que nous pourrons voir et entrer dans le royaume de Dieu. Cela, nous le lisons dans l'Évangile selon saint Jean et dans l'Épître aux Éphésiens, qui nous dit: « Par Christ, nous avons les uns les autres accès auprès du Père par un même esprit. » Chers amis, désirez-vous remettre le compteur de votre vie à zéro? Cherchez-vous à prendre un nouveau départ? Souhaitez-vous que ces actions, ces pensées et ces comportements peu louables, pour ne pas dire vils et détestables, soient effacés à jamais? Eh bien, Jésus-Christ est votre seconde et seule chance. Écoutons ce que nous dit la Bible. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Ce texte dit que notre vie est cachée en Christ à cause de notre foi en lui et de ce qu'il a volontairement fait pour nous. Nous sommes de nouvelles créatures. N'est-ce pas ce que nous recherchons tous? Être déchargés de tout ce passé écrasant et avilissant qui nous menait tout droit à la perdition? Tourner la page et recommencer notre vie, une nouvelle vie de sainteté, n'est-ce pas notre souhait? Le texte continue en confirmant ses souhaits. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire toutes nos tâches, toutes nos fautes, tous nos péchés.
tout ce dont nous n'étions pas fiers, tout est effacé, tout est lavé. La vieille vie a été clouée à la croix en Christ, fait pécher à notre place. Nos péchés étaient nombreux, mais sa miséricorde a surabondé. Le sang de Jésus nous couvre et à cause de la foi, Dieu nous voit revêtus sous la protection du sang de Jésus. Et le texte renchérit, toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses, une nouvelle vie, une nouvelle aurore spirituelle, une aube fraîche sous la grâce de Dieu. Et il nous est dit que tout est l'œuvre de Dieu, parce qu'il nous a réconciliés, rebelles que nous étions, il nous a réconciliés avec lui par le sang de la croix de Jésus. Chers amis, après une première vie gâchée par le péché, la nouvelle vie que Dieu nous accorde, Dieu nous aide à la vivre déjà dans ce corps, par le Saint-Esprit, selon le modèle de vie, selon Jésus-Christ, afin de nous épargner de nouvelles bêtises, de nouvelles fautes, de nouvelles actions déshonorables. Autant la mort dans le péché est éternelle, autant la nouvelle vie en Christ durera pour l'éternité. Cette nouvelle vie, ce cœur nouveau, c'est pour réaliser les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour les fruits de justice. Et cette nouveauté de vie n'est pas passagère. Elle dure par un processus de sanctification qui s'achèvera quand nous allons entrer dans la gloire en la présence de Jésus, soit au moment de notre décès, soit au retour de Jésus. Nous passons au 4e point, le remodelage de notre cœur. Chers amis, toute parole de Jésus est la vérité. La bonne nouvelle ne s'arrête pas avec la nouvelle naissance. Par la grâce de Dieu, la nouvelle naissance a un impact. Elle répercute sur notre attitude envers Dieu, sur notre style de vie, sur notre façon de penser, sur nos habitudes. Et elle continue par le remodelage de notre cœur que la Bible appelle la sanctification. Souvent, les prophètes nous disent que Dieu travaille notre cœur comme un potier qui façonne l'argile. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ce processus de modelage se fait par l'action de l'Esprit de Dieu dans notre cœur après la nouvelle naissance. Dans ses épîtres, l'apôtre Paul contraste notre vie avant notre conversion à Jésus et notre nouvelle vie en Jésus après notre conversion, en nous expliquant ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes maintenant. L'apôtre contraste ces deux modes de vie en insistant sur l'importance de fixer le regard sur Christ. Par exemple, il nous dit « Vous, autrefois, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Ou encore dans l'Épître aux Colossiens, « Autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. » Pour nous expliquer le changement de notre vie par le Saint-Esprit, l'apôtre utilise les mots « se dévêtir » et « se revêtir », c'est-à-dire d'enlever un vêtement sale et de nous rhabiller d'un linge propre. Le vêtement sale, c'est l'ancienne vie de péché. Le linge propre, c'est la nouvelle vie de Jésus en nous qui fait de nous des enfants de Dieu. Par exemple, l'apôtre dit « Vous étant dévêtus », c'est-à-dire dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Chers amis, la Bible parle à notre intelligence pour nous faire comprendre la vie passée du vieil homme, c'est-à-dire du pécheur que nous étions. Elle nous dit de revêtir l'homme nouveau
en nous renouvelant intérieurement dans notre esprit et par la connaissance de la parole de Dieu. Avant de connaître Jésus, nous n'étions pas capables de comprendre sa parole. Mais par la nouvelle naissance, nous recevons l'Esprit de Christ pour pouvoir discerner la vérité de la déception. Ce renouvellement de notre être intérieur est le travail de l'Esprit de Dieu en nous. Et pour que l'Esprit réussisse à remodeler notre cœur, il a besoin de notre attention et de notre disposition. La Bible nous dit d'écouter Jésus, d'accepter la vérité de Jésus qui nous instruit à nous débarrasser, à nous dévêtir de notre vie passée, du vieil homme qui se détruit par le péché. Et la Bible nous exhorte d'être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dire que nous sommes nés de nouveau implique également notre volonté à nous laisser renouveler continuellement dans la connaissance de la parole de Christ. La nouvelle naissance est le commencement d'une vie nouvelle qui grandit et qui s'épanouit de jour en jour alors que nous apprenons à vivre, à regarder à Jésus qui nous a délivrés de l'esclavage du péché et qui nous guide comme notre berger en prouvant la puissance de Dieu de nous transformer afin que nous lui soyons agréables. En guise de conclusion, nous dirons que Jésus invite tous ceux et toutes celles qui souffrent dans leur âme à cause des échecs moraux et spirituels et qui souhaitent prendre un nouveau départ, de venir à lui. Voici son invitation à chacun, à chacune d'entre nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Chers amis, pour démontrer que vous acceptez cette invitation de Jésus, terminons par cette prière. Seigneur Dieu, je te dis merci pour ta parole qui m'a parlé. J'ai compris que tu veux nous donner à tous une seconde chance, que tu nous as envoyé Jésus-Christ qui seul peut nous décharger des fardeaux et des échecs que le péché a empilés sur notre dos, dans notre cœur et dans notre conscience. Seigneur, aide-moi à saisir par la foi cette unique opportunité de changer et de renaître en plaçant toute ma confiance en Jésus, qui a vécu une vie sans péché et qui s'est offert en sacrifice sur la croix et qui est ressuscité. Seigneur, je reconnais que je t'ai offensé parce que j'étais esclave du péché. Je me repens et je te demande de me purifier par le sang de Jésus. J'accepte Jésus dans ma vie. Je déclare de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Je crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Seigneur, sauve-moi et revêt-moi de la justice de Jésus. Je t'ouvre mon cœur afin que la parole de Jésus y pénètre et que, dès aujourd'hui, je puisse me soumettre à ta volonté. Instruis-moi en renouvelant mon intelligence et mes pensées pour que, par la puissance du Saint-Esprit, tu me montres comment vivre ma nouvelle vie. Mets en moi une soif pour ta parole pour que je puisse apprendre à vivre dans la sainteté jusqu'au retour de Jésus. C'est en son nom que je te fais cette prière. Merci. Chers tous, merci de votre attention. Que par la foi en Jésus, vous fassiez tous l'expérience de la nouvelle naissance et que vous puissiez témoigner pour dire que Jésus m'a donné une seconde chance. Gloire à son nom. À bientôt.